ce dimanche des Rameaux. Il y a 2000 ans, ce jour-là, Jésus entre à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive. Et comme nous l'entendrons tout à l'heure, alors qu'il dépose des vêtements et des rameaux devant les pas de l'âne sur lequel est monté Jésus, le peuple rassemblé l'acclame en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pourtant, ce n'est pas pour être accueilli et exalté de la sorte que Jésus s'est rendu à Jérusalem. C'est Jésus lui-même qui nous donne la véritable raison de sa venue dans le monde, et ce jour-là, à Jérusalem, dans une parole assez terrible à entendre et qui est le mot d'ordre du jour. Il faut que le Christ de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cette raison, c'est le don de sa vie sur la croix du Calvaire. Cette raison, c'est son amour pour nous, poussé à l'extrême. Pour cette même raison, Jésus désire aussi entrer de manière personnelle dans la vie de chacun d'entre nous et nous emmener avec lui sur son chemin de vérité et de vie. 2000 ans plus tard, c'est à notre tour de l'accueillir et de l'acclamer avec le premier chant, Ma forditur, itor marvait, les 3 strophes.
psalmiste au psaume 69. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes me viennent jusqu'à la gorge. J'enfonce dans la boue des profondeurs, sans pouvoir tenir. Je descends au fond des eaux, un courant m'emporte. Je me fatigue à force de crier. Mon gosier est brûlant. Mes yeux s'épuisent à attendre mon Dieu. Moi, je t'adresse ma prière, Seigneur, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande fidélité. Réponds-moi par ta loyauté, par ton salut. Délivre-moi de la boue et que je m'enfonce plus. Que je sois délivré de ceux qui me détestent et du tréfonds des eaux. Que le courant de l'eau ne m'emporte pas, que les profondeurs ne m'engloutissent pas, et que le puits ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car ta fidélité est bonne. Selon ta grande compassion, tourne-toi vers moi. Puisque je suis dans la détresse, réponds-moi vite, approche-toi de moi et assure ma rédemption. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Ihr seid den Vater. Jésus s'adresse à ses disciples en disant : Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit : Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. Celui-ci répondit : Je ne veux pas. Mais plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit : Bien sûr, maître, mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Les disciples répondirent : Le premier. Jésus leur dit : En vérité, je vous le dis, les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous avons écouté ta parole, mais nous n'avons pas vécu l'Évangile. Nous avons entendu ton appel, mais nous ne t'avons pas suivi. Nous avons accueilli ta bénédiction, mais notre foi reste timide. Seigneur, accorde-nous la grâce de repentir. Transforme notre vie, rends-la plus semblable à ton Évangile. Et s'il est vrai qu'aujourd'hui, les collecteurs des taxes et les prostituées nous précèdent dans ton royaume, alors donne-nous l'humilité et la foi d'entendre ton appel, de vivre ta parole et de partager avec tous les humiliés la douce rigueur de ton amour. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Père, erbarme-dich. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Eux, ils sont rapaces, ils sont injustes, ils sont adultères. Plus encore, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ce collecteur des taxes. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à l'écart. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait : « Ô Dieu, prends pitié de moi,
qui suis un homme pécheur. Eh bien, je vous le dis, quand le collecteur de taxes rentra chez lui, il était juste aux yeux de Dieu, mais pas le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. À cause de cette parole de Jésus et à cause de ta repentance, ma sœur, mon frère, je te déclare. Le Seigneur pose un regard favorable sur toi. Il te délivre de la culpabilité et de tes craintes. Il répare ce qui, en toi, est tordu ou brisé. Il renouvelle tes forces, ton courage, ta vie, et par amour, il te justifie. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et Gott, Niederhöhe. Avant d'entendre la première lecture, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur, notre savoir paraît illimité, pourtant tant de choses nous dépassent, à commencer par ta volonté. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, pour toujours mieux te saisir. Seigneur, nous pouvons vivre sans toi, nous pouvons même nous opposer à toi. Pourtant, sans toi, nous n'allons jamais bien loin. C'est pourquoi nous avons besoin de toi pour toujours mieux te saisir. Seigneur, tu sembles parfois si différent, si lointain, si incompréhensible. Pourtant, tu es venu parmi nous, tu as promis de revenir et tu viens guérir nos douleurs, consoler nos cœurs, ouvrir nos esprits, nous aimer jusqu'au bout pour nous donner la vie. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, pour toujours mieux te saisir. Seigneur, que ta parole de vérité nous dise pleinement qui tu es. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre du prophète Ésaïe. Au chapitre 50, les versets 4 à 10. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles, et je ne lui résiste pas. Je ne recule pas. J'offre mon dos à ceux qui me battent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. Le Seigneur Dieu me vient en aide. C'est pourquoi je ne n'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas le dessus. Le Seigneur est à mes côtés. Il me donne raison. Qui osera me faire procès? Qu'il vienne avec moi devant un juge. Qui veut être mon adversaire? Qu'il se présente en face de moi. C'est le Seigneur Dieu qui me vient en aide. Qui donc pourrait me déclarer coupable? Mes adversaires s'useront tous comme un habit qui tombe en lambeaux, dévoré par les luttes. Si quelqu'un parmi vous reconnaît l'autorité du Seigneur, qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un avance dans le noir, sans la moindre lumière, qu'il se fie au Seigneur et s'appuie sur son Dieu.
Nous écoutons les versets 12 à 19. Le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem au Rameau. La foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent alors des branches de palmier et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient « Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le roi d'Israël. » Jésus trouva un âne et s'assit dessus, comme le déclare l'Écriture. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde ton roi, bien assis sur le petit d'une ânesse. » Tout d'abord, ses disciples ne comprirent pas ces faits, mais lorsque Jésus eut été élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ramené d'entre les morts, racontaient ce qu'ils avaient vu. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre. Les gens avaient appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent alors entre eux, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. » Tout le monde s'est mis à le suivre. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Obsaïr au Christ. Voici la question du jour. Qui prend le mieux soin de vous? Je vais essayer d'étoffer un peu, c'est peut-être trop vague. Qui vous comprend le mieux? Qui saisit et accueille le mieux vos états d'âme, vos angoisses, vos difficultés, vos détresses, vos douleurs? Qui s'en occupe le mieux pour vous aider à les surmonter? Qui prend le mieux soin de vous? Personne, je m'en doutais. Mon mari. Alors tu commences par ton mari. Voyons voir, il est là. Votre conjoint, je ne peux pas dire vos conjoints, parce que sinon, je dirais que c'est votre conjoint. Votre conjoint? Absolument. C'est vrai. Votre conjoint, à sa manière, il est, pour ceux que c'est une femme, elle est attentionnée. Il vous câline, il vous chouchoute, il vous soulage. Ouais, vous n'êtes pas d'accord? Il vous rebooste. Sauf quand il a encore une fois une rude journée au travail et qu'il rentre lessivé, rincé, essoré, qu'il attend qu'une chose, c'est être étendu au soleil pour sécher. Là, vous sentez tout de suite que ce n'est pas le moment de venir lui parler du grippin qui a rendu là. Et pas non plus quand l'un de vous, je ne dirais pas qui, en rentrant la voiture dans le garage, vous sentez aussi que peut-être c'est mieux de lui dire demain. Pas non plus quand, pour certains, il y a la Coupe du Monde, ou pour d'autres, il y a les battles de The Voice. Ou pour moi, quand c'est la finale de Koh-Lanta. Ne venez pas me parler à ce moment-là. Et encore plein d'autres moments où votre conjoint pourrait mieux faire. On est d'accord, mais c'est vrai. C'est quand même bien. T'as dit les enfants. Alors ils sont là. Et c'est vrai aussi, à leur manière. Ils sont attentionnés, ils sont... il y en a une juste à côté. Il vous câline, il vous chouchoute, il vous soulage, il vous rebooste. Par exemple, moi, hier, j'avais catéchisme avec certains de vos enfants. Et bien, ils m'ont redonné une joie que je n'ai pas connue depuis un moment, depuis 1 an, on va dire. Mais pourtant, je les avais que 2 heures. Alors, j'imagine combien vous qui les avez depuis des années, quasiment 24 heures sur 24, ils sont votre joie. Et parfois, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'osez pas le dire, mais c'est pas grave.
Alors, sauf quand, on va dire entre 17 et 18 heures quand ils sont sur la console. Là, c'est même pas la peine, il n'y a plus autre chose, plus rien d'autre qui existe à part ça pour eux. Hein. La maison pourrait brûler, ils diraient aux pompiers attends, je termine ce niveau, j'y suis presque. Et ça dure encore 3 heures. Sauf aussi entre 15 et 18, alors pas heure, en 15 et 18 ans, l'adolescence. Quand finalement, attendez, j'en suis où? C'est là? Quand ils sont en pleine adolescence, oui. Ouais, de toute façon, la vie, c'est trop nul. En plus, ma bonne, elle fait rien qu'à m'inviter, elle veut que je me lave et que là, j'ai le coiffeur. Ouais. Pas non plus entre 18, la tranche juste au-dessus, et 35-40, quand ils sont en train de construire leur vie et que vous êtes, vous, toujours encore en train de vous occuper d'eux plus que de vous. Maman, tu peux garder les enfants lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il y a encore plein d'autres moments où vos enfants pourraient mieux faire. Bon, 2 réponses, on en a encore prévu 2, 3. Une autre proposition, c'est déjà bien. Si on parle des enfants, il faut parler des parents. Vos parents, c'est vrai, franchement, à leur manière, ils sont attentionnés, ils vous câlinent, ils vous chouchoutent, ils vous soulagent et ils vous reboostent. Sauf, souvenez-vous, quand vous reveniez avec un mauvais bulletin, et qu'au lieu de vous consoler, ils en rajoutaient une couche. Quoi? 0 en sport? Tu n'es plus mon fils. Pas non plus quand ils ont trop de travail, trop de soucis, bref, pas assez de temps pour vous. Plus tard. Non, pas maintenant. Demande à maman. Pas non plus quand la maladie les atteint, ou quand l'âge se fait lourdement sentir, parce que nous, aucun de nous ne rajeunit, par contre nos parents vieillissent. Bon. Une autre réponse? Madame le maire? Non? Ah, je crois que... oui, parce que je n'avais pas prévu de parler du maire, mais ça pourrait être un prochain culte. Les amis, c'est exactement ceux que j'ai mis. En particulier, les meilleurs amis. On en a tous un ou deux, hein. Oui. Et c'est vrai que les amis, à leur manière, ils sont attentionnés. Ils vous câlinent, ils vous chouchoutent, ils vous soulagent, ils vous boostent ou reboostent. Sauf quand la vie fait que vous ne voyez plus aussi souvent, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, même sans habiter très loin l'un de l'autre. Pas non plus quand c'est par exemple un couple d'amis qui se séparent et qu'ils veulent que vous preniez parti. Moi je suis ami avec vous depuis plus longtemps, c'est elle la méchante. Ouais, mais moi je suis une meilleure amie que lui, c'est lui le méchant. Moi j'ai un camping-car. Ça je viens de l'inventer. Et encore plein d'autres moments où les amis, même les meilleurs, pourraient mieux faire. Notre réponse? Frères et sœurs. Frères et sœurs, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Aussi, frères et sœurs, la famille, de manière générale, vous trouverez vous-même toutes les exceptions où frères et sœurs, c'est pesant. Si moi je commençais, je n'ai qu'une sœur. Il faudra que je coupe au montage. J'ai entendu le pasteur. Vous êtes sérieux? Pardon? Oui, très bonne, je l'avais pas. Je la donne celle-là parce que c'est une très bonne réponse. Non, franchement, le pasteur, il n'a pas le temps. Et ou alors que vous ayez un bien meilleur pasteur que moi, le mien, c'est plutôt un clown qu'autre chose. Donc, on va laisser tomber cette réponse et on passe à la suite. Toutes ces personnes proches de vous qui vous aiment et que vous aimez, elles sont effectivement bien placées, on va dire, dans le top 10, dans les 10 meilleures personnes qui prennent soin de vous, le mieux soin de vous, qui vous comprennent le mieux,
qui saisissent et accueillent le mieux vos états d'âme, vos angoisses, vos difficultés, vos détresses, vos douleurs, et qui s'occupent le mieux de vous pour vous aider à surmonter tout ça. C'est vrai, tout ce qu'on vient de dire. Mais forcément, il y a un mais, et on en a déjà entendu quelques bribes. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'on a validé une réponse, direct derrière, c'était oui, et à leur manière. Et pour être plus juste, c'est même pas à leur manière, c'est en fonction de leurs possibilités ou capacités. Parce qu'au final, nous tous, nous faisons au mieux ce qu'on peut. Et c'est déjà pas mal souvent. Parce qu'on ne peut pas tout, et parce que trop souvent, on ne fait même pas ce qu'on pourrait. Donc déjà, quand on fait ce qu'on peut, on peut déjà être content. À certains moments, pendant un certain temps, où ça marche, on est là, on est actif, on est utile et efficace, on est une véritable aide, un soutien pour l'autre. Mais bon, vous savez aussi comme moi que les journées sont longues, les mois, les années aussi, la vie est dure pour vous, mais encore plus pour moi. Voilà. Il faut dire aussi qu'on est quand même sacrément limité, sacrément doué aussi pour nous planter. On veut bien faire, de bonnes intentions, et puis ça va quand même. On est perclus, non pas de qualité, mais plutôt de faiblesse. Et surtout, on a chacun, soi-même, des manques énormes à combler. En affection, en attention, en reconnaissance. Alors comment, avec tout ce bagage, être une aide pour l'autre? Du coup, en tant que parent, enfant, conjoint ou ami, ou la famille, frères, sœurs, etc., on est effectivement dans le top 10. C'est bien, on est parmi ceux qui comptent, qui sont vraiment utiles, mais on ne risque pas d'atteindre la première place. Non. Et frôler, ça c'est déjà un rêve, atteindre, impossible, y rester, illusoire. Celui qui prend le mieux soin de nous, celui qui nous comprend le mieux, qui saisit et accueille le mieux nos états d'âme, nos angoisses, nos difficultés, nos détresses et nos douleurs, et qui s'en occupe le mieux pour nous aider à les surmonter, nous sommes à l'Église, c'est évident pour tout le monde. Alors si on était ailleurs, par exemple au bistrot, ou chez l'un de nous, ou ailleurs, ce serait peut-être moins évident, mais ici c'est clair. C'est qui? Et voilà. Très très bonne réponse, ça la note aussi. C'est évident. C'est bien Jésus qui trône à la première place, et j'ai trouvé deux bonnes raisons pour prouver en quelque sorte que c'est lui. La première raison, c'est parce que ce qu'il fait, il l'a appris de Dieu. On l'a entendu dans la première lecture. Et il ne fait rien d'autre que ça, ce que Dieu lui donne de faire. Du coup, il agit et il dit toujours exactement ce qui convient. Ça lui vient de Dieu, il ne peut pas se tromper. Et la deuxième raison, c'est que s'il est venu à Jérusalem et dans ce monde, c'est pour pallier à nos manquements, pour prendre notre place et porter tous nos fardeaux. Mais ça, c'est lui. Nous ne sommes évidemment pas prêts à atteindre, à lui ravir cette première place, mais laissons-la lui. C'est le seul qui peut être là, à cette première place, et être heureux. Par contre, en suivant son exemple, nous pouvons mieux faire, en tant que parents, en tant qu'enfants, en tant que conjoints, en tant que frères et sœurs, en tant qu'amis. Et en fait, c'est même très facile. Et une fois que ça c'est dit, vous comprendrez que c'est compliqué quand même. C'est facile parce qu'il suffit de vivre la compassion. On entend les grillons. Ou c'est des oiseaux, je ne sais pas. N'essayons pas de nous mettre à la place de l'autre pour supposément souffrir sa souffrance et pour la comprendre, comme si c'était possible. Parce que même ceux qui
vivent des difficultés identiques ne les vivent pas de la même façon. C'est pas parce que moi j'ai perdu ma maman que je cerne et que je comprends la douleur de quelqu'un qui perd sa maman. Voilà, tous les deux perdu notre maman, mais c'est différent. La compassion, c'est se laisser mouvoir et émouvoir par la souffrance que crée en nous la souffrance de l'autre. La compassion, c'est quand je souffre parce que tu souffres. Parce que toi, tu as mal, j'ai mal. Parce que toi, tu es triste, je suis triste. Parce que toi, tu meurs, je meurs. Et c'est cet état de souffrance qui nous lie l'un à l'autre, chacun avec sa propre souffrance, mais on souffre ensemble. Côte à côte, épaule contre épaule, main dans la main, dans les bras l'un de l'autre. C'est cette communion de souffrance qui me permet de mieux prendre soin de l'autre, avec le bon geste quand il le faut, ou juste la bonne présence. Avec la bonne parole quand il la faut, ou juste le bon silence. Avec le bon sourire quand il le faut, ou juste les bonnes larmes. Cette compassion, c'est la façon d'être en relation de Jésus. C'est comme ça qu'il était au monde, c'est comme ça qu'il est Dieu. C'est sa façon de nous aimer, attentif à l'autre plutôt que concentré sur lui-même, à écouter l'autre, plutôt que de l'assommer de bons conseils, d'ordres, de commandements. Tout amour pour l'autre jusqu'au don de sa vie. Dans une telle relation, le top 10 ne nous suffit plus. Avec une telle compassion, nous atteignons le podium. 2e et 3e place, pas la première. Collés serrés l'un à l'autre, et ensemble collés serrés à Jésus, qui est à jamais et le number 1. Amen.
Elle est celle où toi, Jésus, courageusement, tu montes vers Jérusalem, vers ton ultime destin. Tu remets toutes choses entre les mains de Dieu, ton Père. Et tu avances sans regarder en arrière. Seigneur, en cette semaine, fais-nous la grâce de rester tout près de toi. Que sur le chemin que tu traces devant nous, nous avancions sans hésiter, avec un cœur entier, le regard tourné vers toi. Dans les étapes difficiles, apprends-nous à te dire « Père, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. » Dans cette marche éprouvante, conduis-nous du doute à la foi, de l'angoisse à l'espérance, de l'indifférence à l'amour, pour toi et pour tous les humains. Dans cette marche vers la vie à travers la mort, guide-nous comme tu as guidé ton peuple dans le désert. Garde-nous de la tentation comme tu as toi-même vaincu le diviseur. Donne-nous l'eau vive comme tu as comblé le désir de la Samaritaine. Ouvre nos yeux comme tu as su répondre aux cris de l'aveugle au bord du chemin. Que ton esprit accomplisse en nous ton œuvre de résurrection et nous fasse participer à la joie du mystère de Pâques, célébré dès maintenant sur la terre et dans les cieux. Nous, qui en toi sommes sœurs et frères, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
l'encouragement et le réconfort nécessaires avec ces paroles de l'apôtre Paul qui nous dit que Jésus-Christ s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et qu'ainsi, Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il nous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.